Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au Palais de la Démocratie, le ministre de la Santé publique a répondu à une question orale avec débat. Question posée par 3 députés sur la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Deba Robert. L'air est grave, très grave. Le venin de spectre a atteint le continent. 52 pays africains sur 54 sont sévèrement touchés par la maladie du Covid-19 avec des milliers de cas de décès. Le Tchad n'est pas à l'abri. Du premier cas notifié le 19 mars 2020, la menace va crescendo. Le pays recense à nos jours 117 cas confirmés, dont 39 guéris et 10 décès. La montée de cette échelle de transmission inquiète les élites du peuple. Se mettant dans une situation d'évaluation, les auteurs de la question orale avec débat entendent bien s'imprégner des mesures d'urgence prises par le gouvernement pour préserver et protéger la population, y compris le personnel soignant qui était aussi exposé. Aussi, les questions liées à la mise sur pied des brigades mobiles composées de forces de l'ordre et des agents de santé équipés de matériel de dépistage n'ont-elles pas été occultées par les élus du peuple? Ils ont de prime abord décrié le non-respect des mesures barrières prises par le gouvernement. Aujourd'hui, la situation est alarmante, en ce sens que le nombre de cas va croissant. Pire encore, d'après la majorité des citoyens ne prend pas au sérieux la maladie. Et cela seulement dans les mesures barrières qui ne sont pas du tout respectées. Le ministre de l'Administration du territoire a pris un arrêté avant-hier seulement, interdisant la remise du corps de défunt par suite de Covid au parents. Ça, ce n'est pas respecté parce qu'avant-hier, hier seulement, on a remis des corps infectés aux parents. Vous savez ce que cela va engendrer comme contamination. Nous assistons à un incivisme généralisé, où les Tchadiens ne suivent pas les directives gouvernementales. Vous savez, les décès, les enterrements, ce qui se passe aujourd'hui, sans précaution, dans l'anarchie la plus totale. Il y a même de l'assistance aux personnes confinées, des rassemblements sans précaution. Le corps médical chargé de prise en charge est lourdement frappé, vous pouvez le dire vous-même. Et rien ne laisse présager qu'ils seront mieux protégés. Je vous invite, monsieur le ministre, à vraiment, avec votre personnel, avec vos techniciens, mettre beaucoup plus l'accent en parlant de contamination communautaire pour vraiment à temps nous équiper de l'essentiel pour qu'on puisse réduire au maximum les chances, je ne sais pas, réduire au maximum les risques à notre population. Que dire encore des structures sanitaires qui sont aussi débordées? Pour le président de l'Assemblée nationale, les défis à relever résident dans les hôpitaux et le personnel soignant. Haroun Kabadi fustige par ailleurs le comportement peu responsable de certains citoyens qui persistent dans l'incivisme caractérisé. Quand vous allez au marché de DB ou tout ça, on dirait que c'est des mouches. Les gens sont entremêlés les uns les autres. Ils ne respectent rien du tout. Ils ne respectent absolument rien. C'est-à-dire qu'une seule personne peut contaminer, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines. Quelqu'un qui ne respecte pas, qui laisse 10 personnes rentrer dans sa petite boîte de magasin là, et il faut lui fermer son magasin. C'est tout. Tu lui fermes son magasin. Tu dois lui dire qu'il n'y a que 2 personnes, 3 personnes qui doivent rentrer, point. Si tu fais rentrer 10, on ferme ton magasin pour une semaine. Il comprendra très vite de quoi il s'agit. Haroun Kabadi appelle en outre à la vigilance, à la discipline, à la conscience individuelle et collective pour lutter efficacement contre la maladie du Covid-19.
Répondant aux élus du peuple, le ministre de la Santé publique a insisté sur le respect des mesures barrières tout en réitérant l'engagement du gouvernement et ses partenaires à lutter contre la propagation de cette maladie. Le ministère de la Santé publique a commencé à travailler pour faire face à cette épidémie depuis 3 janvier 2020, quand l'OMS alertait le monde par rapport à une pneumonie atypique dans la ville de Wuhan en Chine. Les activités de la surveillance épidémiologique ont dès lors été renforcées sur les 9 points d'entrée identifiés au niveau de notre pays. Puis, le 25 janvier 2020, dans un acte, le ministère de la Santé publique a mis en place une coordination de surveillance composée des équipements de surveillance, d'investigation, des contrôles, des vols d'entrée et de suivi des mises en quarantaine de personnes suspectes. En collaboration avec les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé publique a élaboré un plan de contingence, de riposte et de prévention du Covid-19 qui se décline en 7 domaines principaux: coordination, prise en charge des cas, laboratoire, détection des surveillances épidémiologiques, prévention du contrôle de l'infection, logistique, réhabilitation et achat des équipements médicaux, sensibilisation et communication. Les différentes unités travaillent sans relâche avec beaucoup de détermination, ce qui a permis de détecter rapidement les premiers cas, de maîtriser et de rompre la chaîne de communication. Mesdames et messieurs, concernant les personnes mises en quarantaine, à ce jour, plus de 5222 personnes sont mises en quarantaine, dont la majorité est constituée des étudiants venus des pays touchés. Cameroun principalement est réparti dans 12 provinces: Lac-Tchad, le Gon-Oyanga, le Gon-Occidental, Moyen-Kébi Est, Moyen-Kébi Ouest, Ouaddai, Ouadifira, Salaman, N'Djamena, Bata, Moyen-Chali, Kané. Au total, 3355 personnes sont sorties de la quarantaine après un suivi de 14 jours, et au fur et à mesure les 14 jours passent, d'autres viennent. Il ne nous reste au jour d'aujourd'hui 1757 personnes qui poursuivent leur quarantaine. La chaîne de transmission des 8 premiers cas est totalement rompue, car tous les contacts liés à ces cas sont sortis de la quarantaine après un suivi médical de 14 jours, ainsi donc. Le respect des mesures barrières, qui de mieux placé pour en parler qu'une personne guérie de la maladie à coronavirus? Moukadode Diasrabi Magloire est la preuve comme quoi cette maladie est une réalité. Il invite la population à respecter les mesures prises par les autorités. Comment j'ai attrapé la maladie, je ne saurais vraiment le situer. Je ne sais pas si c'est dans l'avion en partant, si c'est dans les courses dans la ville de Douala. Parce que Douala, c'est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'activités pour ceux qui connaissent Douala. Donc, je ne sais pas si c'est aussi par rapport, si c'est aussi pendant le voyage retour. Parce que là encore, c'était un grand bus de 70 places. Et à chaque ville, il y a des gens qui débarquent, qui montent. Et c'était compliqué, tu changes le voisin, des gens qui ne connaissent pas tout ça. Et dans le bus aussi, comme il n'y a pas de distanciation sociale. Donc si tu prends, par exemple, on dit que la distanciation sociale c'est au moins 1 mètre. Mais dans le bus, quand tu prends 1 mètre carré, peut-être que vous êtes 6 personnes là-dedans. Et là, on ne sait pas qui est qui à côté de soi. Donc c'était vraiment difficile. Donc précisément, je ne peux pas me situer à quel moment et comment est-ce que j'ai été contaminé. Certainement dans ce contact-là, mais je ne peux pas vraiment me situer. Les symptômes, ça a commencé comme si c'était un palu. Voilà, je faisais la fièvre, une forte fièvre donc, je vomissais un peu, j'avais des courbatures de fatigue générale, j'avais perdu l'appétit, je toussais mais pas beaucoup,
Voilà, donc pour moi, c'était un palier. C'était vraiment difficile. Et quelquefois, la respiration vient de manière aussi accélérée. Voilà, et c'est là où j'ai rappelé encore le 13-13. Je leur ai dit que là, j'ai un problème de respiration et je ne supporte plus. Ils ont envoyé une ambulance qui est venue me chercher. Et on m'a mis là-bas au centre de Facha, où j'ai suivi un traitement une vingtaine de jours. Voilà. Après quoi, ils ont fait encore 2 tests pour confirmer que j'étais effectivement négatif par rapport au virus. Et après ça, on m'a libéré. Et je tiens donc à remercier beaucoup le personnel soignant du centre de Facha. Ils ont vraiment été impeccables. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent là-bas, du médecin, aux infirmiers, aux techniciens de surface, c'est des gens qui sont vraiment à la hauteur. Lutte contre le coronavirus, plusieurs mesures sont prises par le gouvernement pour stopper la propagation de la maladie. Des mesures qui nécessitent l'implication de tous. Les commerçants ont un rôle clé à jouer et ils sont tenus à ne pas spéculer et donc à respecter la réglementation en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Madame Ashta Dibrensi, nous situe à travers un point de presse. En collaboration avec le ministère de la Communication, le réseau poursuit la sensibilisation à travers la diffusion des messages en langue et l'animation de débats télévisés afin d'appeler les communautés à plus de responsabilité dans la gestion. Le ministère a également eu à saisir le ministère des Finances et du Budget en vue de l'extension de l'exonération des droits et taxes sur l'ensemble des produits de première nécessité. Le ministère a également saisi le ministère de l'Administration du Territoire en vue du maintien des prix stables dans les provinces par des discussions avec les délégués provinciaux de commerce et les autorités administratives locales. Enfin, le ministère du Commerce a également participé à l'élaboration du plan de réponse et d'urgence alimentaire ainsi qu'à la reconstitution du stock de l'ONASA, action conduite respectivement par le ministère du Plan et de l'Économie ainsi que le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé a également pour mission de veiller sur la transparence des activités commerciales grâce à l'opérationnalisation du Conseil national de la concurrence et aux actions quotidiennes de la brigade mixte de contrôle économique. Dans les jours à venir, les capacités d'intervention de la dite brigade seront renforcées afin de lui permettre de mener efficacement sa mission de contrôle des prix et de vérification de la qualité des produits alimentaires sur les marchés. Chers compatriotes, opérateurs économiques, le Covid-19 est notre ennemi commun. Je vous demande d'observer les consignes de protection pour limiter la propagation du virus dans vos lieux d'exercice, d'activité commerciale, dans vos familles, dans vos communautés respectives, rien qu'en se lavant régulièrement les mains au savon, en portant un masque, en imposant la distanciation entre vos clients, en interdisant les cérémonies familiales et communautaires, en évitant de toucher aux malades ou au corps de parents décédés et en appelant le 13-13 pour tout cas suspect ou de décès. Je vous appelle à plus de citoyenneté par le respect des dispositions réglementaires prises par le gouvernement, notamment en termes de respect des prix maxima des denrées de première nécessité, d'affichage et de publicité, afin de permettre à chacun et chacune d'accéder à ces denrées alimentaires.
Parmi les mesures prises par les autorités sanitaires pour freiner la propagation du Covid-19 figure l'interdiction d'attroupement des personnes, une mesure qui parfois n'est pas respectée. À ce sujet, le secrétaire général des ententes des églises et missions évangéliques du Tchad, le révérend pasteur Bateng Kalgué, se prononce. La Bible est très claire là-dessus. En ce qui concerne ce genre de la foi n'exclut pas à ces mesures-là. Ces mesures sont au niveau humain. C'est des choses qu'on peut éviter, qu'on peut réaliser pour notre bien. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent que leur foi suffit et qu'ils peuvent aller même toucher ce qu'il ne fallait pas toucher parce qu'ils disent que Dieu va les protéger. Mais Dieu ne nous expose pas de cette manière-là. Ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain, nous devons le faire. Et c'est ce qui nous dépasse que nous pouvons demander à Dieu. Par exemple, ce cas de pandémie, la maladie, nous ne la voyons pas, elle terrasse, elle tue. Mais les mesures que des hommes d'État, des hommes de santé ont proposées à la population, c'est des mesures à la portée de toute personne. Donc, ces mesures qui ont été prises là, nous devons continuer à en parler autour de nous pour que les gens comprennent que ce ne sont pas des mesures qui dépassent ce que nous pouvons faire. On nous dit, écoutez, s'il y a un cas de décès, ne vous attroupez pas, parce qu'en nous mettant nombreux autour de la place mortuaire, s'il y a une seule personne seulement infectée, il est en contact avec nous, il nous partage le micro et nous devenons malades. Et puis nous allons mourir. Il vaut mieux observer ça si nous voulons vivre encore pendant l'année qui pense. Propos recueillis par Mohamed Oumar Moursal, qui a aussi tendu le micro au secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdel Daïm Abdallah Ousmane. Nous disons à tous les citoyens d'appliquer ces mesures. Ces mesures disent qu'il y a les agents de la mairie qui vont venir dans la maison et dès que la personne est décédée, il faut signaler et le transmettre directement à l'hôpital pour faire l'analyse et ce que cet décès est de corona ou d'autres maladies. S'il s'agit de coronavirus, personne ne s'approche de ces morts. Et ce sont les agents de la mairie qui vont prendre tout le problème des funérailles. Mais ils n'ont pas interdit la prière. La famille va prier, mais il ne faut pas faire l'attroupement comme avant. Dizaines de personnes ou 5 personnes, 10 personnes vont faire la prière. Et l'accompagnement, même du mort jusqu'à la cimetière, elle sera accompagnée par 2 ou 3 de la famille. Il faut vraiment respecter. Il faut bien respecter ça. C'est pour notre santé et pour notre vie. La religion est claire et le Saint-Coran qui dit voilà, tout le monde dit comme il est talouka. Ne jetez pas vos mains dans les dangers. Et cette pandémie est très très dangereuse. Et même les 2 mosquées qui sont fermées, c'est une obligation de tous les fidèles musulmans dans le monde. Mais d'aller aux funérailles, ça c'est quelque chose, c'est surrogatoire chez nous. C'est pas obligatoire que tous les gens passent. On appelle Fard al-Kifaya. Fard al-Kifaya. Cela veut dire même si quelques groupes partent, l'enterrer c'est fini. Et vous n'êtes pas obligé d'aller.
Ce qui est demandé pour le fidèle, quand il est mort, ses frères vont faire la prière pour lui pour demander pardon. La CINSAD appuie le gouvernement tchadien dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Elle a fait un don de vivres et non-vivres réceptionné ce matin par le ministre de la Famille, Dr Jalal Arjun. La cérémonie s'est déroulée au centre social numéro 1. Nobadumbaï Talomadi. C'est un cocktail de dons que la communauté des États sahélo-sahariens offre au centre social numéro 1 via le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, créé le 4 février 1998 à Tripoli en Libye. La communauté des États sahélo-sahariens regroupe 24 États africains qui œuvrent pour le développement socio-économique et durable de l'Afrique. C'est à ce titre qu'elle vole aux côtés du gouvernement tchadien dans ce contexte de crise sanitaire. Nous sommes donc venus aujourd'hui vers vous pour mettre à votre disposition un appui symbolique, un appui modeste constitué de 150 sacs de riz, 200 bidons d'huile, 300 sacs de riz et 200 sacs de farine. Nous pensons pouvoir accompagner vos actions, nous pensons ainsi accompagner les initiatives que vous lancez conformément à la mission qui est la vôtre mission en mobilisant les partenariats. En réceptionnant ce don, le ministre de la Femme et de la Petite Enfance apprécie à sa juste valeur ce geste humanitaire qui renforce la coopération haïssante entre CINSAD et son département. Vous avez pensé non seulement à nos vulnérables, mais vous avez pensé aussi au ministère en nous octroyant 11 ordinateurs fixes et 10 imprimantes. Donc c'est un atout pour nous et rassurez-vous par rapport à la logistique, ils seront bien entretenus et l'argent investi dans ça ne sera pas une perte. Concernant les vivres, c'est des dons qui viennent à point nommé par rapport non seulement à la pandémie, mais aussi avec la période du mois saint de Ramadan. Dr Jalal Arjun Khalil salue ce partenariat et souhaite que de telles actions se multiplient afin de relever certains défis qui font obstacle au développement socio-économique. Après ce don réceptionné par le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, rendons-nous dans la province du Logone oriental où une importante quantité de vivres a été offerte à la population par la Fondation Grand Cœur. Ali Haki pour les précisions. C'est dans le cadre de sa politique de sécurité sociale que la Fondation Grand Cœur offre ces dons, dont composé entre autres de 350 sacs de sorgho, 80 sacs de riz, 39 sacs de sucre, 75 cartons de savon, 40 bidons d'huile destinés aux couches vulnérables de la province du Logone oriental. Pour le point focal de la Fondation Grand Cœur du Logone oriental, Alarama Jimbaï Goto Irénée, à travers ces dons, la première dame Hinda Debi Itno entend mener une âpre lutte contre le coronavirus. Son Excellence Madame Hinda Debi Itno, Première Dame de la République, Présidente de la Fondation Grand Cœur, qui fait de la sécurité sociale l'une de ses priorités, ne peut rester indifférente face à cette pandémie de coronavirus qui fait trembler le monde entier. Moussa Haroun Turgo, gouverneur de la province du Logone oriental, affirme que ce don prend en compte l'appel lancé par le président de la République, Idriss Déby Itno, pour une mobilisation dans la lutte contre le Covid-19. Je verrai personnellement à ce qu'ils parviennent en totalité de leurs destinataires. J'adresse une fois de plus, au nom de la population de Logone oriental et à mon nom personnel, mes vifs remerciements et toute ma gratitude à la Première Dame pour cette action en faveur des personnes vulnérables de la province. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude à la présidente de la Fondation Grand Cœur pour son altruisme. Séance tenante, les bénéficiaires de ces dons d'une valeur de 10 millions de nos francs CFA ont été servis selon la clé de répartition fournie par la Fondation Grand Cœur.
Le gouverneur de la province du Wadaï, Brahim Saïd Mahamat, a présidé ce matin une rencontre regroupant les membres de la commission provinciale chargée de mettre en œuvre la stratégie de riposte contre le Covid-19 dans la province. Dido Mohamed Baraka. Cette rencontre vise à évaluer la situation actuelle du Covid-19 dans la province du Wadaï. Après le compte rendu de la réunion précédente, le délégué provincial sanitaire du Wadaï, Dr Abdelmahmoud Chen, a dans sa présentation relevé que la situation actuelle du Covid-19 dans le Wadaï est calme. Le délégué sanitaire d'ajouter que le cas positif enregistré au début du mois d'avril dans la province est guéri et la situation d'une manière générale est sous contrôle. Dr Abdelmahmoud Chen a invité la population au respect strict des mesures édictées par le gouvernement afin de rompre la chaîne de contamination. Pour sa part, le coordinateur du sous-bureau de l'OMS à Abéchi, Dr Patrice Élysée, s'est réjoui du travail abattu par l'équipe de la santé du Wadaï qui a pu circonscrire les cas positifs du Covid-19. Cependant, il a annoncé le déploiement de 3 médecins par l'OMS à Abéchi afin d'appuyer la province en investigation et en suivi. Le gouverneur de la province de Wadaï, par ailleurs président de la dite commission, Brahim Saïd Mahamat, a mis l'accent sur la sensibilisation afin de barrer la route au Covid-19. Il a invité la population au respect des règles d'hygiène qui, selon lui, est le seul moyen de prévenir contre cette pandémie qui est le coronavirus. Dans l'Enedi Est, à Mdiaras, pour être plus précis, les chauffeurs des mototaxis, communément appelés clandomanes, sont sensibilisés face au coronavirus. Une initiative du secrétaire général de la province, Adamou Oumaro. Hassan Lamé pour les précisions. Les clandomènes constituent un maillon important dans la mise en œuvre de mesures barrières aux fins de contrecarrer la maladie à coronavirus. Ces conducteurs d'engins ont la parfaite maîtrise de lieux, des coins, de recoins et surtout les sites d'entrée et de sortie de la ville. Il est question au cours de cette rencontre d'appeler les clandomènes à collaborer non seulement en relayant la sensibilisation relative aux mesures barrières, mais aussi fournir de l'information aux forces de défense et de sécurité en ce qui concerne d'éventuelles arrivées des personnes considérées comme étrangères. Pour le secrétaire général de la province de l'Enedi Est, Adamou Oumarou, la contribution des clandomènes serait efficace pour barrer la route à la pandémie à coronavirus. Les gens vont traverser par des pistes secondaires pour venir dans notre province. Donc nous avons jugé mieux et très utile de discuter avec eux, de les sensibiliser, leur faire comprendre qu'ils n'acceptent pas d'aller prendre les gens ailleurs, les amener en Dias. Il ne faut pas qu'ils nous importent cette maladie. Les responsables des forces de défense et de sécurité ont orienté leurs conseils dans ce sens. Les clandomènes, quant à eux, se sont dit honorés et s'engagent à œuvrer pour le bien-être sanitaire de la population. Bientôt sortira du sol un bâtiment pour abriter une école agricole. Fruit de la coopération tchado-turque, la cérémonie de pose de première pierre de construction de cet édifice s'est déroulée ce matin à N'Djamena, sur le site du complexe de l'amitié tchado-turque. Damgelidne Joël. C'est sur ce site jadis connu sous le nom d'hippodrome que sera bâtie l'école agricole du complexe de l'amitié tchado-turque, une œuvre de l'agence turque de développement TÜİKA. L'ambassadeur Kemal Kayezis, le directeur général du ministère de l'aménagement du territoire, Alaina Yacoub, et le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, posent la première pierre de sa construction. En optant pour l'ouverture de cette école qui formera les jeunes au métier de la terre, le coordinateur de TÜİKA au Tchad, Meli Moudjahid Atesh, rassure de la disponibilité de son institution d'accompagner le Tchad dans son développement. Une réalisation qui, de l'avis de l'ambassadeur de Turquie, confirme l'excellence des coopérations entre son pays et le Tchad. Nous commencerons la construction aujourd'hui de l'école agricole. La TÜİKA a réalisé 84 projets jusqu'à ce jour au Tchad. Elle opère dans beaucoup de domaines, y compris l'agriculture au Tchad.
le montant de ces projets remonte à plus de 4 millions de dollars. Nous savons que l'agriculture est un des plus importants secteurs du Tchad. La Turquie continuera à supporter le Tchad dans tous les domaines. Le délai de construction de cette école agricole est de 10 mois. C'est le tout premier établissement à être construit dans ce complexe de l'amitié tchado-turque. Une tornade s'est abattue sur le département de la Kabia. Les zones les plus touchées sont les cantons Gounou et Diarao. Un mort est enregistré. Le préfet de la Kabia a fait une descente sur le terrain pour réconforter les sinistrés. Alain Yomo. Au total, ce sont 6 villages dont 37 ménages qui ont vu descendre une colonne de feu qui a consumé presque tout à la ronde. D'après les témoignages recueillis, 3 de cases, hangars de repos, céréales, petits bétail, ustensiles, vêtements et même de l'argent. On déplore un mort. Mon message à l'endroit des autorités est que s'ils pouvaient penser à nous, puisque nous, on n'a pas autre possibilité à faire. Demandez les manger. Il y a des... Ça en vend beaucoup. Il n'y a pas les manger là. Il fait comment? C'est ainsi que la présidente du comité départemental d'action CDA, Mme Céline Passalé, par ailleurs préfet du département de la Kabia, a réuni les membres d'urgence pour voir comment venir en aide aux sinistrés. Rencontre élargie aux bonnes volontés qui a permis de récolter un fonds en espèces et des dons en nature. Au cours de la remise de matériel au village Boro 3A, le chef de canton Sindilna Fatsou s'est réjoui de cette assistance en attendant d'autres secours. Pour le préfet de la Kabia, Mme Céline Passalé, c'est le geste qui compte face à ce drame naturel. Certes, vos besoins sont immenses. Nous prenons bonne note. Cette population a besoin d'aller au champ. Mais ils n'ont plus de semences. La remise d'un paquet minimum à chacun d'eux par les officiels et c'est la fin de la cérémonie. Le député Ahmad Digui Haroun n'est plus. Décédé le 30 avril dernier à l'hôpital de la Renaissance, il était élu de la circonscription électorale d'Iriba dans la province du Wadifira. Les élus du peuple ont tenu à lui rendre un dernier hommage, comme vous pouvez l'apercevoir sur votre petit écran. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces images que nous bouclons cette édition.